Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue vintage avec un playset Micro Machine de chez Galoob. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du Star Destroyer. Galoob ne se moquait pas de nous à l'époque quand il nous vendait un playset. Il y avait tout ce qu'il fallait avec. On regarde tout de suite la boîte avec, comme d'hab, superbes illustrations. Voilà, très parlant. Ici Vador, bien sûr, le centre de commandement du croiseur, le croiseur ici du TIE Advance, l'étoile de la mort bien sûr en fond, Micro Machine, Star Wars, Transforming Action Set Star Destroyer Space Fortress. Voilà. Donc ça c'est le sens de la grosse pub, même sur la boîte, quoi. Donc ici on nous montre les deux phases possible avec ce playset. Ici les figurines, et comme pour le faucon, vous m'excuserez mais je ne les déferai pas car voilà, je veux que ce soit en l'état. Par contre on va les regarder quand même en détail ensuite. Ici sur le côté, alors toujours les intitulés. Ici les petits gadgets, là on nous montre que ça se transforme en centre de commandement. Ici on nous montre aussi qu'à l'avant le canon tire le TIE Fighter Advance, voilà. Et ici on nous montre aussi que on peut ouvrir la baie, voilà. Au-dessus, eh bien, une redite sans les photos, voilà. Toujours l'intitulé. On nous dit quand même ici que on a d'inclus l'attentif 4, voilà, il l'appelle blocade. Voilà, blocade. C'est ça, blocade runner. Pourquoi pas. Comme quoi, en un certain nombre d'années, quand même, les choses évoluent. Et bizarrement, les choses ont des noms. D'autres noms. Voilà. On a aussi le TIE de Vador et 4 authentiques figures. On a bien sûr tous les features. Voilà, radar, les canons. Un endroit pour une espèce de cellule, le bloc de cellule, avec une porte qui glisse, et on a des super lasers et plus, voilà. Donc bien entendu Galoob, sur les côtés, sur l'autre côté c'est exactement la même chose. En dessous on n'a pas de pub ce coup-ci pour d'autres playsets de la gamme. Voilà, on a encore une redite de ce qu'on trouve au-dessus. Et bien sûr derrière, alors par contre derrière, ça pleut des pubs. Vous voyez, et c'est vrai que ces deux playsets-là m'intéressent fortement. Donc celui-ci, on l'a déjà vu ensemble. Celui-là m'intéresse aussi. Et bien sûr, il y avait tous les playsets en forme de masque et de visage qui étaient vraiment excellents. Et là, on a absolument tout d'indiqué. Une fois que tout est déployé là-dedans, voilà ce que ça donne. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors pour commencer, on va jeter un œil sur les fameuses micro-figures. Donc ici on a l'attentive, très bien réalisée. Et ici on a les personnages de l'Empire, avec Vador, vous voyez, en mode étranglement, et puis l'étranglé ici. Voilà, donc, officier impérial. Ici on a Vador. Ici, on a un trooper impérial aussi. Donc là, le blockade runner. Ici, le TIE Advance. Alors, à savoir que le TIE Advance, vous voyez, il a une espèce de tige qui dépasse, une tige rouge, là. Et c'est en fait parce que quand vous le mettiez dans le canon, on pouvait propulser le vaisseau. Voilà, au risque, bien entendu, de l'abîmer. Pourquoi pas. Enfin bon, voilà pour les figures. Et voici le bestiau. Juste avant de le regarder en détail, on va jeter un œil à la doc. Donc à l'intérieur, un petit feuillet noir et blanc. On vous indique ici bien sûr comment mettre les stickers, comment le monter et comment que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, on avait toujours la petite pub pour joindre le Star Wars Fan Club, moyennant 12,95 € cette fois-ci. Et ici, bien sûr, la petite plaquette de stickers. Voilà le beau bestiau. Il faut avouer qu'il est très très bien fait.
On va regarder tout de suite de plus près les détails. Alors on avait déjà vu ensemble hein, le fameux Destroyer du Premier Ordre hein, que Hasbro avait sorti à l'occasion du réveil de la Force, qui était quand même une belle bête aussi, hein, mais qui avait un bug. Hein. Et on va s'apercevoir avec celui-ci qu'on a à peu près le même mécanisme, mais pas forcément le même bug. Ici, vous voyez, hein, derrière, on a des stickers hein, pour les réacteurs, plutôt sympa. On a vraiment pas mal de détails aussi ici. Bien sûr, hein, la tour de contrôle qui bouge, hein, et on va voir ensuite pourquoi. Ici, vous voyez, on a un petit effet vitré, là, vert, qui est plutôt stylé. Et bien sûr, on a la vue de dessous. Voilà. Alors, à savoir que, bien sûr, il est jouable aussi hein, en forme de destroyer, et qu'avec la Blockade Runner, vous pouvez ouvrir ça hein, et faire descendre cette partie pour aller choper le Blockade Runner, qui bien sûr hein, vient s'accrocher ici. Vous voyez, vous avez un petit bitonio, alors bien sûr vous l'accrochez à l'envers, hein, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'était voilà, c'était le mieux à faire, et vous voyez, ça pendouille pas mal. Hein. Donc du coup, on va fermer ça. Du coup, comment on ouvrait ce truc-là? Eh bien écoutez, on l'ouvrait de la même manière que celui du Premier Ordre, hein. On tirait ici. Hop, voilà. Donc déjà, on avait une espèce de tourelle, vous voyez. Et ensuite, on venait ouvrir ces parties-là. Voilà. Et on sortait cette partie-là. Donc le voilà déployé. Donc on avait d'autres choses ici hein, qu'on pouvait déployer, du coup, comme les canons ici. Vous voyez. Ici, on avait un radar qu'on pouvait sortir. Alors, il ne pivote pas. Hein. Ici, on avait cette fameuse grue voilà, qu'on pouvait lever de cette manière. Alors, on pouvait la lever tout simplement en manipulant ici. Mais bon, voilà, c'était pas un truc de dingue. Ici, en fait, hein, donc le fameux TIE Advance qu'on venait loquer ici, on pouvait le diriger et c'était sur ce bouton-là qu'il fallait appuyer. Voilà. Alors, on va regarder ça de plus près. Bien sûr, donc les canons qu'on a déployés, hein, ils peuvent pivoter. Voilà. On a du mold plutôt sympa ici. Vous voyez. Donc ici, le fameux canon dans lequel on met le chasseur taille. Alors, pour l'avoir vu tourner, ce mécanisme-là est assez puissant. Ici, on a un bouton avec un bon retour. Donc de ce côté-là, vous voyez, on a le radar, on a une espèce de piste là. Hein. Et le radar ne pivote pas, hein, il fait que de se lever. Et vous voyez qu'il a tendance à se défaire ce radar, un petit peu naze. Et ici on a un sticker à l'intérieur. Hein. Ici on a la fameuse baie, vous voyez, où on pouvait mettre bien entendu l'attentive. Ici on a tout un panel de postes de commande. Là on a une prison. Ouais. Vous pouvez mettre une figure dedans et fermer le bloc, vous voyez. Alors on va faire un test. Mettons qu'on veuille emprisonner Obi-Wan, vous voyez. Hein, le problème, c'est qu'Obi-Wan il est trop grand pour rentrer là-dedans, vous voyez. Donc il faut l'allonger en fait. Voilà, et même en l'allongeant, il faut faire attention au sabre. Voilà, hop, on ferme Obi-Wan au mitard. Voilà. Bref. Donc ici, toutes sortes de déco. Hein, quand on remonte sur la partie tour qui est ici. Là. Vous voyez. Ici on a une espèce de compartiment couchette là. Alors de ce côté, c'est le côté tour. Hein, on a pas mal de déco aussi. Bel escalier. On a un joli mold. Vous voyez, on a des ordinateurs de contrôle. On a ici une partie là, vous voyez, une partie ascenseur. Je vais prendre une micro-figure pour le mettre dedans. Vous voyez. Il ne faut pas que ce soit une micro-figure avec quelque chose qui dépasse de trop parce que ça, a priori ça ne fonctionne pas très bien. Et quand on tire derrière cette partie-là, vous voyez, on la fait monter. Et du coup l'ascenseur monte aussi. Mais il faut vraiment prendre soin de bien caler la micro-figure à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et le voilà à destination. Donc au premier étage. Au premier étage, il n'y a pas grand chose. Hein.
Par contre, au dernier, ici, on a beaucoup de déco, beaucoup de postes de contrôle, et vous voyez surtout une espèce d'effet vitre avec cette transparence verte là. Et ça, c'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà, très sympa également ce, croiseur stellaire de Galoob, hein. Moins technique que celui sorti par Hasbro récemment, hein, du premier ordre, mais en tout cas celui-là a le mérite de ne pas avoir de bug, hein, en ce qui concerne la tour, elle tient bien droit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre un petit peu étriqué à l'intérieur, voilà. Donc on va le remettre en place, on va descendre déjà l'ascenseur, on va loquer cette partie-là, vous voyez ici, on va baisser le radar, on va rentrer la tourelle de ce côté et celle-ci de ce côté, voilà. On va mettre ça à plat. Hop. Comme ceci. On va le loquer dedans parce que sinon après on peut pas l'utiliser, vous voyez. Donc ce serait un peu dommage. Voilà, on va le mettre comme ceci. On va rabattre chacun des côtés. Donc là il n'y avait pas de mécanisme global, hein. Il fallait l'ouvrir en plusieurs parties et on n'a plus qu'à rabattre finalement cette partie qui vient se loquer de cette manière. Et nous voilà de nouveau avec le croiseur impérial. Bah, écoutez, j'étais très content de vous présenter ce playset Micro Machines. Je pense qu'il n'a rien à envier, hein, à celui que Hasbro a sorti en ce qui concerne le premier ordre, hein, qui est un très beau playset également. Ici en fait on est vraiment plus dans la première trilogie, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ce playset, quand on voit les micro-figures, par exemple celle de Vador, voilà. Après, bon, il est un peu étriqué à l'intérieur ce playset, et puis, comment dire, je trouve ça un peu tiré par les cheveux le truc du taille là. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser en tant que croiseur, et puis la relation de taille qu'il y a avec l'attentif 4, enfin la Blockhead Runner. Voilà. Bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, X-Wing, etc., 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 mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, à la prochaine. Allez, bye bye.